Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ici l'apôtre Edmond en compagnie du prophète Joseph André Turpin. Shalom. Nous sommes à l'épisode 8 de notre série, notre premier thème de la balade du Saint-Esprit, Evangelion. Et voilà, ça a été très fort. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la prospérité. On a parlé du salut et de la prospérité dans le même verset. C'est comme ça qu'on avait fini la dernière fois, lors du dernier épisode. Et je vais laisser le prophète nous introduire dans la prière. Et voilà, et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour cette promenade. Merci pour cette balade où tu es en train de nous conduire et de nous amener encore à explorer d'autres pâturages, si je peux ainsi dire. Merci Seigneur tout au long où on découvre les richesses incompréhensibles qui sont attachées à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume. Nous te rendons grâce. Merci pour nos chers auditeurs, auditrices, ceux qui nous suivent. Merci pour le temps qu'ils nous accordent afin que tu puisses faire du bien à chacun. Nous te rendons grâce car aujourd'hui encore nous avons besoin de toi et que ton esprit nous conduise et nous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon prophète, la semaine passée, c'était... Waouh. Oui. C'était vraiment extraordinaire de voir qu'il n'y a pas la possibilité, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Qu'il a uni le salut et qu'il a uni aussi la prospérité. Dans le même verset, dans la même parole. La même parole. Et tu disais une chose par rapport au buffet qui m'a beaucoup béni. Quand tu disais que le buffet peut être ouvert, mais quelqu'un peut se priver. Tout à fait. Ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée il y a environ 3 semaines comme ça. Ok. Alors j'étais dans un endroit en retraite et pendant un week-end avec le ministère. Ok. Et pendant cette retraite, j'étais dans un très bel endroit, la nature. Et il y avait des arbres fruitiers. Il y avait l'arbre, comment on appelle ça, l'arbre de cajou. Je sais pas comment on appelle ça. L'anacardier. L'anacardier. Ok. Voilà, il y avait l'anacardier. Ok. Et il y avait les pommes de cajou. Et chaque fois que j'allais en retraite, je me privais de cet arbre. Je me privais de son fruit. Pourquoi? Parce que j'avais entendu une histoire comme quoi lorsqu'on mange le fruit ou bien qu'on mange la noix et qu'on consomme du lait, c'était un poison. Oui, tout à fait. Effectivement. Et ce jour-là, j'avais consommé du lait. Ok. Et je m'étais dit, mais je suis allé faire des recherches sur notre cher ami Internet. Et en allant sur Google, en cherchant, je me suis rendu compte que c'était juste une légende. Que les scientifiques ont fait des recherches et on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. Que le lait plus le fruit de l'anacarde, ce n'est pas toxique. Et donc, j'ai consommé le fruit. Une chose, mon apôtre. J'avais bu du lait, j'ai consommé le fruit. Et je suis là devant vous en train de vous parler. Je suis là et je vais bien par la grâce de Dieu. Et pendant que je mangeais et que j'étais en train de réfléchir, quand j'ai vu déjà la recherche, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes se privent. Donc pendant que tu parlais, lors du dernier épisode, ça m'a fait sourire, ça m'a rappelé ce moment-là. Beaucoup de gens se privent de certaines choses à cause d'une mauvaise information qu'ils ont eue. Et moi, j'ai eu une mauvaise information. Je croyais que le lait plus la pomme de cajou, c'était toxique. Plus la noix de cajou, c'était toxique. Un jour, j'avais vu quelqu'un qui avait fait des céréales avec le lait, avait mis des noix de cajou à manger et la personne était vivante. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le fruit, c'est peut-être la pomme. Mais j'ai mangé la pomme et je suis vivant. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu as entendu des informations, peut-être même de Dieu. Tu t'es privé de certaines grâces de Dieu à cause d'une information erronée. Quelque chose qui est basé sur peut-être l'expérience de quelqu'un, quelque chose qui est basé peut-être sur la pensée d'une personne, une mauvaise interprétation d'un texte biblique et tu t'es privé d'une grâce.
Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, cette émission est là pour qu'on puisse voir ensemble ce que dit la parole de Dieu, afin que nous ne soyons plus privés de la grâce, mais que nous embrassions pleinement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Come on, amen, My prophet. amen, wow. Non, mon apôtre, j'avoue que j'ai toujours cru que, effectivement, moi-même je suis surpris de voir que en faisant toi-même cette expérience, parce que effectivement cette information, moi-même je l'avais, que genre lorsque tu prends ça à mélanger, et ça ne m'a jamais traversé l'idée de le faire. Oui. Et quand j'entends cela de ta bouche, tu n'es pas seulement un témoin pour moi, mais tu es un témoin vivant. Yes. Amen. Et rien que le fait de t'écouter parler, je me rends compte que quand le Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est exactement ça. Donc je me rends compte que quelqu'un peut être dans du 9 mètres carrés alors qu'il a un domaine. Ouais. Et que tant que cette personne n'a pas reçu la vérité, que les 9 mètres carrés sont inclus dans le domaine, et que ce n'est pas le domaine qui est inclus dans les 9 mètres carrés, il ne pourra jamais franchir 9 mètres carrés. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, mon apôtre, le bien que ça me fait d'entendre cette information, c'est que moi-même, je ne serai plus quelqu'un qui transmettra des liens. Yes. Oh my God. Parce que l'absence d'un affranchissement, c'est la transmission de liens, en fait. Yes. Une limitation. Et aujourd'hui, c'est-à-dire ma connaissance par rapport aux noix de cajou, le lait, connaît une proportion plus vaste, en fait. Yes. Et je ne suis plus en mode alerte dans le sens négatif, mais je suis dans le mode alerte dans le sens de découvrir. Yes. Et qui sait, aujourd'hui, si quelqu'un arrive à faire, aujourd'hui on connaît le lait de soja. Oui. Aujourd'hui, qui sait, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de fabriquer quelque chose du lait de cajou? Et vraiment, ça explose. Donc je comprends que la révélation, la connaissance de la vérité, elle affranchit réellement. Et elle augmente tes limites, en fait. Pendant que tu parles de limites, je précise une chose. Je n'avais jamais mangé le fruit. J'avais mangé la noix. Ok. J'avais jamais mangé la pomme de cajou. Wow. À cause de cette information, je me disais, étant donné que je suis quelqu'un qui apprécie quand même, qui aime bien consommer du lait, je me suis dit mieux vaut effectivement me garder. Se garder, effectivement. Waouh. Mon apôtre, moi, ce qui me fait de la peine, c'est cette diversité de grâce, en fait. Quand quelqu'un se prive de quelque chose qui est pour lui. Yes. Et d'avoir l'information qui lui dit que, en fait, tu ne dois pas y avoir accès. Et dans le contexte où nous sommes de Evangelion, à Bonne Nouvelle, l'homme avait déjà été privé de quelque chose. Yes. L'homme a connu c'est quoi être privé. Yes. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Mais Jean nous dit dans 1 Jean qu'ils ont contemplé quelque chose. Yes. Et ce qu'ils ont contemplé, c'est la gloire, en fait. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils ont contemplé une gloire. Yes. Et lorsque ces hommes ont été dans cette radiation, en fait, de la gloire-là, on a vu qu'ils ne se sont pas privés. En fait, ils se sont dit, mais jusqu'où cela peut aller? Et ce que j'aime avec notre Seigneur Jésus, parce que je me rappelle quand tu parlais du gap, qu'aujourd'hui, un homme peut être un gap. Comment aujourd'hui? Mon apôtre, c'est des informations que quand je l'ai, je comprends quand la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Yes. Quand Dieu peut faire de toi, pas seulement quelqu'un qui possède l'or et l'argent,
mais fais de toi un réceptacle et une habitation Yes. où l'or et l'argent résident. Et tu deviens même un créateur, un distributeur pour plusieurs. Yes. Ces genres d'informations me bénissent en fait. Et dans les épisodes précédents, tu le disais, le souci est que il y a certains qui veulent donner un autre évangile, renverser l'évangile de Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous avons entendu que le salut et la prospérité suscitent beaucoup d'actions de grâce Yes. vers notre Seigneur Jésus. Et on a vu la marche du Seigneur avec les disciples. Ça a été au quotidien quelque chose de visible, de palpable. Ils étaient des témoins vivants. Pas des témoins, mais des témoins vivants. Comme aujourd'hui, tu es un témoin vivant pour moi de cette expérience que tu viens de raconter en quelques mots, mon apôtre. Wow. Et je me suis rappelé tout de suite d'une histoire où tu as été un témoin vivant pour moi. C'est une histoire par rapport au vermicelle. Ah! Alors, je vous explique l'histoire. Je parlais avec mon cher ami, le prophète Joe, qui est un excellent cuisinier. Ah, Faut le dire. Il faut faire découvrir les talents. Et lorsqu'on discutait, il me disait que les vermicelles se cuisinent entre 3 et 4 minutes. Effectivement. C'était ça. Entre 3 et 4 minutes. Oui. Et c'était quelque chose qui était très... peut-être bon, dans vos pays où vous êtes, c'est normal, c'est 3 et 4 minutes. Mais dans le pays dans lequel nous sommes, c'est une délivrance. Au Sénégal, les mamans cuisinent les vermicelles peut-être en pratiquement 1 heure. Oui, plus d'une heure de temps. Oui. Près de 2 heures de temps. Et c'est très physique. C'est extrêmement physique. La façon comment elles cuisinent ça. Et donc, je me rappelle un jour où nous prêchions. Et on avait sorti cet exemple. Beaucoup de mamans nous regardaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Exact. Alors que les vermicelles, ce sont des pâtes. C'est des pâtes. Et donc, celui qui l'a fabriqué a écrit sur le paquet le mode d'emploi. Il dit entre 3 et 4 minutes. 3 et 4 minutes. Mais les mamans étaient scandalisées en se disant, ça va pas être bon. Exact. Vous imaginez. Pourquoi? Parce qu'il y a un background. Il y a un background. Il y a un background qui est là, qui t'a dit, parce qu'on t'a toujours éduqué dans ce sens. Les vermicelles, c'est pendant 2 heures. Exact. Voilà pourquoi vous pouvez rentrer dans des maisons. Généralement, on prépare les vermicelles lors des fêtes. Lors des fêtes, oui. Ici au Sénégal. Oui. Il y a des familles où les gens le font peut-être assez régulièrement. Tout à fait. Mais c'est très rare. C'est très rare. Pourquoi? Parce que la cuisson, le temps de préparation est très long. Ouais, c'est très long. Donc il y avait des mamans ce jour-là qui nous regardaient comme si on avait déclaré des blasphèmes. Tout à fait. Mais dans leur tête, ça passait pas. Pourquoi? Parce que elles étaient plus focalisées sur elles, leur expérience personnelle que sur ce que l'auteur a écrit. Comment? Elle ne voulait même pas faire l'effort de regarder ce qui était écrit. Effectivement, je m'en rappelle. Et c'est ce qui arrive chez beaucoup de chrétiens qui entendent quelque chose qui est bizarre pour eux, mais immédiatement, ils créent un blocage. Ils créent un blocage parce qu'ils se disent, en fait, dans les normes, ça ne passe pas. Effectivement. Dans les normes, comment est-ce qu'il peut me dire que, voilà, Jean, la Bible dit ça. Mais la Bible dit, en fait, si seulement on ouvre nos Bibles, on le verra. Par exemple, la dernière fois, on a parlé du même verset, Psaume 118, verset 25, qui nous dit que dans le même verset, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donc, le salut, c'est un accord, selon le verset. Come on. Mais la prospérité, c'est Dieu qui la donne. Yes. Bon, on va le lire. J'y suis déjà. Psaume 118. Psaume 118. Verset 25. Oh, j'ai mis psaume 18, moi. Psaume 118. Verset 25. Et ça, c'est une petite précision. Vas-y. Pour que les gens... En fait, Dieu permet ça. Je le dis en même temps à ceux qui nous regardent. Pour qu'on voit... que vraiment c'est la balade du Saint-Esprit. Nous n'avons préparé aucun verset. Nous sommes conduits. C'est pour ça dans certains épisodes, vous allez remarquer, on va être là à chercher parce qu'on n'a pas de notes. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc psaume 118. Verset 25. Le verset 25. Ô Éternel. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. On dit ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel,
donne la prospérité. Yes. Alors, lorsque l'on le regarde comme ça, on va voir que le salut est une question d'accord. Yes. Come on. Parce que la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés au préalable. Je pense que c'est Amos 3, verset 3. Exact. Donc, le salut est une question d'accord. C'est-à-dire tu es d'accord avec ce que Dieu a dit. Exact. Mais la prospérité, Dieu la donne. Quelqu'un va dire, pour entrer dans la prospérité, est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Si, mais l'accord a déjà été pour le salut. Come on. Pourquoi? Parce que le salut, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Le salut, c'est faire sortir quelqu'un de quelque part. Yes. Donc, dans le salut, vous savez, je comprends une chose, my prophet. Oh, avance. Quelqu'un peut sortir de la pauvreté, Yes. mais ne pas rentrer dans la prospérité. Vérité. Ça veut dire quelqu'un peut... Parce que la pauvreté, c'est un manque. C'est un manque. Mais la richesse, c'est l'abondance. Exact. Donc, quelqu'un peut sortir de la pauvreté, du manque. Oui. Mais il a ce dont il a besoin. Il n'a pas l'abondance pour pouvoir aussi en donner aux autres. Vérité. Donc, il n'est pas pauvre. Mais il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Donc, dans l'accord, Dieu fait sortir la personne. Il fait sortir. Mais cette personne qui est réellement sortie, c'est parce qu'il y a des principes de Dieu qui sont aussi entrés en elle. Et puisque cette personne est sortie, Dieu, voyant le chemin que la personne a déjà pris, il peut lui donner la prospérité. Right. Mais ça, aujourd'hui, peut-être on ne va pas trop détailler là-dessus. Parce que voilà, nous parlons de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, donc, la bonne nouvelle, my prophet. Oui, mon apôtre. Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu est dans les cieux. Oui. Et Dieu regarde l'homme sur la terre et comprend que cet homme a besoin de salut. Yes. L'homme doit être sauvé. Mais pour que l'homme soit sauvé, il faut que moi, Dieu, je fasse quelque chose pour l'homme. Yes. Parce que j'ai regardé et j'ai vu que l'homme a péché. Et dans le principe spirituel, dans Ézéchiel 18, si je ne me trompe pas, il le dit. C'est bien ça. Verset 4. Verset 4. Si je ne me trompe pas aussi. Oui. Je pense, si tu peux me le lire. J'y suis, Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. Oui. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche doit mourir. Doit mourir. Voilà un principe spirituel. Sauf que toutes les âmes ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc on comprend que l'âme meurt, pas parce qu'elle elle doit mourir. Non. C'est parce qu'elle est privée de la gloire de Dieu. Elle est privée de la gloire. Donc dans la gloire de Dieu, il y a la vie. Maintenant, Dieu sait que le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché. L'homme a péché et donc est privé de la gloire. Et la mort est installée dans son âme. C'est-à-dire le logiciel qu'il y a dans son âme est enregistré avec la signature de la mort. De la mort. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut sauver l'humanité. Mais Dieu sait que c'est une âme qui peut racheter une âme. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Genèse 9. Et nous sommes dans les premiers versets. Nous sommes au verset 5. Genèse 9, verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc Dieu dit ici une chose, il dit que l'âme de l'homme, il va la redemander à l'homme. À l'homme qui est son frère. Donc Dieu redemande l'âme de l'homme à l'homme. Donc Dieu sait que là maintenant, en fait, à partir de... Parce qu'il y avait un plan de salut. C'était le cas de Noé. Dieu devait sauver les hommes. Mais les hommes qui croiraient en son message. Son message, c'est qu'il y a un jugement qui est là. Ça, c'était pas une bonne nouvelle. Il y avait un jugement qui était là et qui planait sur la terre. Et il fallait que les hommes changent leur vie. Donc, il a utilisé, selon Pierre, selon l'apôtre Pierre, un prédicateur de la justice qui s'appelle Noé. Et cet homme prêchait tout en fabriquant l'arche. Les hommes certainement se moquaient de lui, disaient comment la pluie va tomber, elle va nous tuer. Mais cet homme ayant prêché, sa famille a cru en lui. C'est ça, et ses belles filles ont cru en lui. Et du coup, ils sont rentrés dans l'arche et les animaux ont cru en lui. Ils ont cru. Parce que Noé a prêché, les animaux
ont entendu et sont venus. Et c'est pas tous les animaux. Non. C'est des couples qui sont Des venus. couples qui sont venus. Donc d'autres animaux sont morts dans le déluge. Yes. Mais les couples ont cru. Oui. Et ils sont rentrés dans l'arche. Yes. Maintenant, après avoir prêché le message, il est sorti, il a bâti un hôtel, Yes. il a fait des sacrifices. Et là, maintenant, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui expliquer un principe. Yeah. Parce qu'il venait de la chose du salut. Dieu dit à Noé, en fait, par rapport au salut, là, je vais t'expliquer quelque chose. Comment? Je vais redemander l'âme de l'homme à l'homme. Mais le problème est que l'homme a péché. Et donc, si il doit demander l'âme de l'homme à un homme, comment est-ce que Dieu peut demander l'âme de l'homme à un homme qui a péché? Comment Compliqué. cet homme-là peut racheter les hommes? Impossible. Donc, my prophète, là, il y a un problème. Il y a un sérieux Il y problème. a un sérieux problème. Dieu regarde sur toute la terre. Oui, regarde. Il se rend compte qu'aucun homme n'est déi. Aucun homme ne peut venir se lever et se tenir Comment? pour pouvoir sauver l'humanité. Yes. Et c'est là où Dieu va se lever et va faire quelque chose. Très bien. Dieu va, oh my God, Come on. J'aime ces choses-là. Kandabra, my prophet, J'aime ces il choses. va donner un signe. Oui, oh my oui, goodness. oui. Dieu va donner un signe, my prophet. come Le on. signe qu'il va donner, il est au verset Oui. My God. 12. Ok. Toujours de Genèse chapitre 9. Oui. Ok. Verset 12. Yes. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Oui. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. C'est le signe de l'alliance. Yes. Mais Dieu dit, mon arc. Mon arc. C'est une arc. Et l'arc, c'est une arme. C'est une arme. Maintenant, oh my God. C'est fort ça. Lorsque J'aime ces Rabba choses. Chanda, là on commence. Il y a quelque chose qui vient Là, il faut que je me mette bien là. Là, je sens, prophète, que tu vas nous donner une balle. Non, extraordinaire quand je vais la donner. Let's go. En fait, l'arc Oui. était pointé vers la terre. Yes. Et les flèches étaient tirées vers la terre. Et c'était les flèches de l'eau du déluge. Mais quand l'homme, à un moment donné, a fait son action, c'est-à-dire Yes. a obéi à Dieu, cette obéissance-là a amené que Dieu avait un plan de salut pour l'humanité. Right. Et Dieu dit maintenant, voici mon alliance avec toute l'humanité. Et tous les êtres vivants. C'est que je ne vais plus détruire la terre par les eaux du déluge. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va dire ici, on était au verset quoi? 12 et Verset 13. 12, 13, oui. Il dit, verset 14 et 15. Quand j'aurai rassemblé Marazoto, des nuages Oui. au-dessus de la terre, Yes. l'arc paraîtra dans la nuit. Oui. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Les eaux ne deviendront plus un déluge. Je me souviendrai. Donc Dieu est en train de dire, quand il va voir l'arc, il va se souvenir. Il va se souvenir. Parce qu'en fait, quand on regarde l'arc, lorsqu'il y a la pluie, l'arc se place comme ça. Il se place comme Mais ça. quand on regarde un arc, on voit donc que cet arc-là, il pointe quelque part. Exact. Il pointe vers le ciel. Yes. Il pointe plus vers la terre. Donc en fait, Dieu, en regardant l'arc, il voit que le châtiment Come on. n'est plus sur l'homme, mais est sur lui. Et donc en cela, ça lui rappelle, chaque fois qu'il voit l'arc, parce qu'il a détruit la terre, Yes. mais chaque fois qu'il voit l'arc, il se rappelle d'une chose. Come on. Il se rappelle que non, j'ai fait alliance avec eux. Donc il faut que en fait, l'arc là va pointer vers moi pour me faire du mal. Et donc à ce moment-là, le Seigneur sait que Pause. Ah, mon shaitan. My God, Parce my qu'il God, sait my que God. aucun homme ne peut racheter l'homme. Yes. Dieu sait qu'il n'y a que lui Il n'y a que qui lui. peut racheter l'homme. Mais il faut qu'il devienne un homme. Donc l'arc pointe toujours le ciel en attendant qu'il descende sur la terre. Et je comprends, my prophète. Avance mon Oh apôtre. non, ça je préfère garder. Non, mon apôtre, regarde. nous sommes non. sur YouTube. Non, regarde, please, s'il te plaît. Oh, Rabba Chanda. Non, là c'est bon même. Je sais pas, est-ce que quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer? Aïe, Rabba Laisse-moi Chanda. faire un petit décryptage et je donne à l'apôtre. En réalité, Yes. il y avait l'arc qui était pointé du ciel vers la terre. Yes. Mais à un moment donné, l'arc s'est retourné, soit pointé de la terre vers le ciel. Parce que pourquoi? Il y a quelqu'un qui devait venir, il y a quelqu'un qui était prêt à prendre Yes. en fait cette souffrance, cette blessure. Et ce que l'apôtre est en train de dire, tu peux matérialiser l'image d'une arc qui est en train de tirer une flèche et tu comprendras ce qui va se passer. My God. Vas-y mon apôtre. Donc l'arc était orienté de l'autre sens. De l'autre Et sens.
d'en haut ont tiré vers en bas. Mais là, maintenant, la chose s'inverse. Parce que c'est des gens d'en bas qui vont tirer sur celui qui est en haut. C'est des gens d'en bas qui vont blesser celui qui est en haut. Et donc, il dit, je relis rapidement, il dit quoi? Il dit au verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Mais verset 5, il dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. L'âme de l'homme, on va redemander ça à l'homme. L'âme de l'homme, on va redemander ça à l'homme. Et donc, on va demander des comptes à l'âme d'un homme. On va demander ça. De l'âme d'un homme plutôt, on va demander ça à un homme. Donc, Dieu a un plan de salut. Il veut sauver l'humanité. Maintenant, Dieu devient un homme. Parce qu'il sait que l'âme est demandée à un homme. Donc, il devient un homme en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il devient le Fils de Dieu. Il vient dans un corps humain. Et lorsqu'il vient dans ce corps-là, my prophète, les hommes prennent l'arc et tirent sur lui. Et lorsqu'ils tirent cet arc-là sur lui, les flèches entrent. Je dirais les clous entrent. Les marques de flagellation entrent en lui. Et lorsque ce sang-là coule, il y a les stigmates. Le sang est en train de couler. Et le Seigneur de gloire, il meurt. Maintenant, on dit que l'âme de l'homme est demandée à l'homme. Maintenant, lui qui est mort, il monte. Il descend d'abord dans les régions inférieures, mais il va remonter. Et lorsqu'il remonte, il y a des hommes qui ont décidé de croire en lui. Et donc, il devient le garant de leur âme. C'est-à-dire que lorsque ces hommes-là qui ont péché, ils ont péché. Nous avons tous péché. Mais cet homme-là est monté se tenir devant le juge. Mais il dit, je suis le garant de ces âmes. Toutes ces âmes-là, c'est à moi que tu demandes ça. Et en fait, quelle est leur vie? C'est maintenant ma vie. C'est-à-dire, regarde tout ce que j'ai fait. Si j'ai été juste, ils sont justes. Je pense qu'on a assez parlé de la justice. Si j'ai été saint, ils sont saints. Si j'ai été droit devant toi, ils sont droits devant toi. Parce que je suis le garant. Parce que tu as dit qu'on demande l'âme de l'homme à l'homme. Et voici l'homme. C'est ce que, comment il s'appelle? Pilate a dit. Voici l'homme. Et voici l'homme. My prophète, j'ai fait une longue introduction. Maintenant, c'est à toi. Moi, je voulais me lever, mais je craignais que ceux qui sont en train de nous écouter disent, mais pourquoi il n'arrive pas à tenir sur sa chaise? Excusez-moi, c'est simple. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu, mais je te dis que tu as entendu. Ça veut dire qu'on avait besoin d'un homme pour demander à l'homme. C'était ça? Et comme tu l'as expliqué, la flèche orientée dans le ciel, excuse-moi, c'est le domaine de l'invisible. C'est-à-dire que donc la cible, elle n'est pas précise. Donc elle vient pour être précis, prendre une forme, pour qu'on puisse le regarder et tirer vers lui. Et quand ils ont tiré vers lui, mon Dieu, mon frère, tu m'as béni, tu m'as fait du bien. Oh my God! Il s'est rendu garant de ceux qui l'ont reçu. Parce que pendant que tu étais en train de parler, Dieu dit il va redemander. Mais on nous dit quelque chose de très bizarre dans le psaume 49. Parce que j'ai l'impression que mon apôtre, on nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Très bien. Et le psaume 49 nous dit quelque chose. On est à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Mais ce qui est bizarre, la Bible nous dit que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Mais sur ce que tu viens de dire, je comprends que donc ce psaume-là, c'est normal qu'il y ait un point virgule. Oh my God. Parce qu'en réalité, dans la ponctuation, ça a enseigné que lorsqu'on met un point virgule, ça annonce une pause. Come on. Pas une fin, mais une pause. Et on va voir que dans Apocalypse, rapidement, Jean nous dit qu'il y a eu une pause là-bas. Il y a eu un silence, il y a eu une pause. En fait, cette pause-là, pourquoi elle a eu lieu? Parce qu'en réalité, on avait besoin de cette pause
Parce que si le rachat ne devait jamais avoir lieu, il fallait mettre un point. Yes. Mais ce point virgule voulait dire que pause. J'ai trouvé une rançon. Oh my God. Marazoto. Il y a quelqu'un que l'impossible est impossible aux hommes, Yeah. mais pas à celui dont l'apôtre vient de parler. Come on. C'est celui-là qui s'est rendu garant. Il a dit non. Je vais faire quelque chose. Yes. Je vais venir. Donc ne mettez pas maintenant un point. Ne mettez pas un point final. Yes. Mettez juste un point et une virgule. Parce qu'en réalité, je m'apprête à accomplir quelque chose pour toi et pour moi que l'apôtre vient de nous dire. Quelqu'un qui va se porter garant du rachat de notre âme. Oh my Et God. il a donné le prix à Dieu. Oui. Yes. Il lui a donné ça. Yes. En disant, voici, comme tu l'as si bien dit, My God. je suis juste. Donc si tu me demandes leur âme, ils sont justes alors. Yes. Je suis droit, ils sont droits. Donc mon apôtre, vraiment, c'était juste pour faire un petit décryptage. Et voilà, je ne sais pas est-ce que quelqu'un se rend compte de cette bonne nouvelle. Oh my God. On dit, c'est les mains Oui. sont les mains d'Ésaü. Les mains sont les mains d'Ésaü. Et la voix est la voix de Jacob. La voix est la voix de Jacob. Donc, on voit que oh, my God. Oh Jesus, thank you Oh, Lord. oh, merci Jésus. Thank you Lord. Vous savez, Jesus. de là où tu peux dire merci. Yeah, Jésus. thank you Lord. Parce Jesus. qu'il a regardé lors du déluge. Ma cause araha. Excusez-moi de dire cela comme ça. Let's go. Dieu, excusez-moi de le dire comme ça, Dieu a tué des hommes. Oui. Dieu a tué des hommes. Oui, oui, oui. Mais l'arc a changé de sens. L'arc est venu du côté de la terre, Yeah. orienté vers le ciel, pour que Dieu lui-même fasse comprendre aux hommes, je viendrai et vous me tuerez. Yes. Et quand, Hey. et quand vous allez me tuer, ceux qui vont croire en moi, je remonterai avec eux au ciel. Yes. Je veux dire à quelqu'un une chose. En fait, quel que soit ce qui a pu peser sur toi, Oh, Jesus. il suffit juste que tu tournes les regards vers ce Jésus Yes. qui a payé le prix en versant son sang, en donnant sa vie. Parce que comme le prophète l'a dit, le rachat est cher, le rachat de leur âme, c'est cher. On dit, je préfère ne pas paraphraser, Yeah. ils ne peuvent se racheter ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat est cher. On n'a pas dit qu'il n'est pas possible, le rachat. On a dit il est cher. Il est cher. Il n'aura jamais lieu, comme le prophète a dit. On a mis pause. Parce qu'effectivement, c'est l'homme qui doit racheter l'homme. Yes. D'après ce que Dieu a dit dans Genèse 9, Oui, c'est c'est ça. l'homme qui doit racheter l'homme. Donc Dieu dit ça n'aura jamais lieu. Parce qu'il n'y a aucun homme Yes. jusqu'à ce qu'il y ait l'homme qu'on appelle le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Il est venu dans sa Oh my goodness. dans la simplicité. Dans sa simplicité. Oh Mais il est mon venu Dieu. avec des profondeurs extraordinaires. Yes. Il est venu pour prendre la place de l'homme. Il est venu prendre My la place de l'homme. God. La bonne nouvelle est qu'il a pris ta place. Tu Yes. sais, la chose la plus difficile qui pouvait exister, c'était le salut. Yes. Avoir une place dans le ciel, avoir une place dans le royaume de Dieu. Yes. C'était la chose la plus difficile. Come Donc, on. qui peut le plus, peut le moins. Parle-moi. Quelqu'un qui t'a trouvé une place dans le ciel. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui ne peut pas faire pour toi. Ça, je veux le dire à quelqu'un. My God. Parce qu'on oublie une chose. Vas-y, Le mon Dieu apôtre. d'Israël, le Dieu Oui. qui s'est manifesté à Israël, Oui. c'est le Dieu qui était dans le désert Oui. avec eux. C'est Avec ce eux. Dieu-là qui leur a donné de l'eau dans Oui, le désert. oui. C'est ce Dieu-là qui leur a donné de la manne. manne. C'est le Dieu qui leur a donné de la caille. Yes. C'est le Dieu qui a mis la climatisation dans le désert. Air conditionné dans le désert. Air conditionné dans le désert. On ne connaissait pas ça. La colonne de nuée Yes. durant la journée. Come on. Mais la nuit, parce qu'il faisait froid dans le désert, c'était la colonne de feu. Il mettait le C'était chauffage. inverteur. Yes, inverteur. C'est ce Dieu-là qui a pourvu à tous les besoins du peuple. Right. Ils avaient faim, ils voulaient de la viande. On envoie de la caille fraîche qui vient d'arriver. Yes. On prend, on mange. Je te dis. C'est un Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Extraordinaire. Et il a pourvu à leurs besoins sur la terre. Sur la terre. Et on dit c'est l'homme des choses à venir. L'homme des choses. Donc à c'était venir. l'homme de la nouvelle alliance. Oui. Pas l'ombre seulement
l'éternité, Non. mais de la nouvelle alliance qu'on vit ici sur la terre. Non, Donc ce effectivement. Dieu-là a pourvu. Yes. Et donc s'il a pu donner la vie éternelle, s'il a pu donner la vie dans l'éternité, c'est pas sur cette terre-là qu'il ne peut pas donner quelque chose. Oh, mon Dieu. En fait, je veux attirer ton attention Oh, sur ça. thank you, Lord Jesus. Ce Jésus-Christ-là est venu. Il a pris ta place. Yes. La Bible dit le châtiment qui devait tomber sur lui est tombé sur lui. Oh. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment est tombé sur lui. C'est-à-dire, il y a un châtiment qui était prévu pour toi, quel que soit le châtiment. Quel que soit. Je ne te parle pas du châtiment du feu de l'enfer. Non. Non, ça, c'est le dernier. Et ce châtiment-là, excuse-moi, c'est le châtiment, mais c'est même pas le châtiment du diable, c'est le châtiment de Dieu. De Dieu. Et Dieu lui-même qui va mettre là-bas Oui. le diable et ses compagnons. C'est ça. Mais le châtiment que le diable a mis même, la malédiction, c'est-à-dire on a pris tout, on a combiné ça. Non seulement ce que Dieu a mis comme châtiment, mais ce que le diable peut mettre comme châtiment. Tout ça est tombé sur lui, afin que toi tu sois libre, afin que moi, prophète, nous soyons libres. Nous soyons libres. Je veux dire à quelqu'un, Oh, quelle que soit la chose qui se tient devant toi, Thank you, Lord. Jésus, Yes. l'homme de Galilée, le fils de l'homme, Yeah. il est venu, il s'est donné pour prendre ta place. My prophète, Oh, mon on est en train juste d'introduire. Là, maintenant, on est en train d'entrer dans la bonne nouvelle. Dieu. Concrètement, Mon la bonne Dieu. nouvelle. Tu sais, mon frère, c'est étrange. Lorsque la pluie devait tomber du ciel, les gens n'y étaient pas préparés. Oui. C'était quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Impensable pour l'homme. Et tu l'as dit, ça faisait rire parce que... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais quand aujourd'hui aussi la véritable pluie de Dieu, celle qui sauve, qui est venue, les hommes aussi se sont dit, non. Est-ce que les eaux d'en haut peuvent descendre? Parce que Genèse nous dit que Dieu sépara, il mit un firmament. Yes. Oh Let's my go. God. Genèse chapitre 1. Il a fait quelque chose. Genèse chapitre 1, allons-y à partir du verset. Le verset 6. Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi lui un soir, lui un matin. Ce fut le second jour. Très bien. Et on comprend pourquoi la Bible parle du second Adam. Parce que la Bible nous dit que Dieu sépara les eaux d'en dessous d'avec les eaux du dessous. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il y a eu la formation, il y avait la formation du premier Adam. Yes. Et on nous dit que celui qui a été tiré de la terre et de la terre, c'était la dimension où en fait c'était les eaux qui étaient au-dessous. Mais à un moment donné, on nous dit qu'il y a un autre qui va venir. Mais lui en fait, il vient, il est au-dessus des cieux. Yes. C'est ces eaux-là qui sont au-dessus des cieux. Come on. Ce sont ces eaux-là, en fait, qui ont, par sa puissance, ces eaux même que Ézéchiel avait vues. Yes. Ces eaux qu'il pouvait voir, qui étaient en train de donner la vie. Il y avait eu une séparation, en fait. Yes. Parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait. Les eaux d'en bas étaient privées de la présence des eaux qui étaient au-dessus. Yes. Mais à un moment donné, comme tu l'as si bien dit, lorsque la cible de l'arc a changé, c'est pourquoi j'aime lorsqu'il est venu. À un moment donné, il a rencontré cette femme qui était assise à un puits. Lorsqu'il était assis à un puits, my God. il y avait au moment même les deux eaux qui étaient là. La séparation, c'était l'étendue qu'il y avait, la profondeur du puits. Et entre cette étendue, oh mon Dieu, il y avait celle qui, oh mon apôtre, ce regard-là me dit quelque chose. Il faut que tu parles, il faut que tu parles. Continue. Il y avait cette séparation. Il y avait celui qui était assis sur l'étendue, au-dessus du puits.
il y avait les eaux qui étaient en dessous de cette étendue. Et la femme voulait puiser en dessous de cette étendue. Puiser. Come on. Et lui a dit, si tu bois de cette eau, L'eau d'en bas. l'eau d'en bas, Aïe. oh, tu auras encore soif. Mais laisse-moi te dire, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, ce don-là de Dieu qui est assis au-dessus de cette étendue et qui a dit, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Et il t'aurait pas juste donné de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Oh my une eau God. vivante. Yes. En fait, il était en train de lui dire, comprends une chose, que les eaux d'en haut sont descendues. Et c'est en moi. Yeah. C'est Jésus-Christ. Et je te dis la vérité, toi qui m'entends. Écoute, je vais te dire une chose comme l'apôtre vient de le dire. L'étendue qu'il y avait en fait, c'est lui-même qui est descendu afin qu'il n'y ait plus cette séparation. Il est descendu, il est venu. Il a dit à celui qui a soif. Oh my God. Non, let's go. Non, mon apôtre, permets-moi de lire ça et de te laisser juste continuer. J'aime bien. Oh my goodness. Permettez-moi de chercher rapidement, c'est permis. On est à une balade. Jean chapitre 7, hein? Jean chapitre 7. Je crois bien. C'est... Regarde ce que Dieu fait. Toi, tu es en Jean chapitre 7. Moi, je cherchais Ésaïe 55. Et on est toujours là-bas. Oh, wow. Donc, non, vas-y. Donc, vas-y. Je vais dans Jean 7. C'est normal. Tu es un apôtre. C'est normal. Alors que tu recherchais dans l'apôtre, moi, j'étais en train de chercher dans le prophète. Donc, je te dis la vérité. Yes. Comme tu l'as trouvé en premier, vas-y, mon apôtre. Ok, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Comment? Mais de quelle eau il parlait? Pas des eaux d'en bas. Non. Mais des eaux d'en haut. D'en haut. Des eaux où cette eau-là était cette eau qui suivait les enfants d'Israël, qui était cachée dans un rocher. Et ils buvaient avec abondance. Lorsqu'ils buvaient, la Bible nous dit que c'était ce rocher qui les suivait. Et ce rocher, c'était qui, mon apôtre? C'était Christ. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Je veux te dire, tu as soif? Oui. Il y a la disponibilité de l'eau. Et il dit, venez boire. Il dit quoi? Sans argent. Sans argent. Venez. Mon frère, je sais pas, mais my God. En fait, le plan du salut a toujours été préparé, en fait. Dieu avait toujours le dessein. Et comment se fait-il que mon apôtre, Ézéchiel nous dit quelque chose. Dans la vision qu'il a eue, il dit en fait, j'ai vu du seuil du temple, de l'eau qui coulait. Mais ce qui est étrange, c'est que partout où cette eau allait, tout ce qu'elle touchait avait la vie. En fait, l'abondance se manifestait. Et Ézéchiel désirait, la Bible nous dit, il sondait les Écritures parce qu'il désirait boire de cette eau. Mais on lui a dit que cette eau, c'est pour toi qui m'écoutes à Evangelion, toi qui nous écoutes, dont nous sommes les dispensateurs, l'apôtre et moi le prophète, nous sommes les dispensateurs de ces choses. Et toi, c'est à toi qu'il a été donné de boire à cette source intarissable qui devient en toi une source abondante. My God. Wow. Donc le rocher, c'était Christ. Le rocher, c'était Christ. Donc Moïse, on lui a dit de frapper le rocher. Ah, come on. Avec un morceau de bois. Non, je suis pressé, vas-y. On a dit à Moïse, prends un morceau de bois, frappe le rocher. Oh my goodness. Et il y a de l'eau qui va sortir. Et la deuxième fois, on dit à Moïse, parle au rocher. Moïse frappe encore. Il frappe encore. Et là, il est puni. Parce que Moïse ne devait pas frapper deux fois le rocher. Parce qu'on ne frappe pas deux fois Christ. Il a été donné une seule fois pour le salut de l'humanité. Donc, attends, je me mets un peu. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que on a vu, je fais une parenthèse sur ce qu'on a dit au début. Comment? On a parlé de la pomme de cajou. Oui. On a parlé des vermicelles. Oui. Quand on parle de la pomme de cajou, on a parlé de la privation. Tu as dit, celui qui vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire, dans le même Christ, on voit qu'il est le pain de vie. Oui. Il est l'eau vive. Oui. Il est la lumière du monde. Oui. Il est le berger. Yes. Il est l'agneau. Comment? On voit en fait dans ce même Jésus une diversité. Et donc dans son évangile, il ne peut pas y avoir qu'une seule chose. Il y a une diversité. Comment?
Quelqu'un a soif. Quelqu'un a soif. La femme a soif. Elle a soif. Elle est venue et elle a vu de l'eau. Mais l'eau était une eau d'en bas. Eau d'en bas. Cette femme-là, quand on regarde l'eau d'en bas, cette femme a eu 5 maris. Yes. Elle avait un problème dans sa vie maritale. Right. C'était un problème. Hein? C'était un problème. Elle allait d'homme en homme, 5 maris. Mais là, maintenant, elle est en train de rencontrer un homme. Cet homme-là est en train de lui dire, tu avais 5 maris. Celui que tu as actuellement, ce n'est pas ton mari. Et lorsqu'on regarde ce texte, on se dit, bon, il lui a juste dit ça, c'est fini. C'est terminé. Mais la dame va dire, c'est cette seule phrase-là. La dame va dire aux gens, il m'a tout dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Yes. Mais non seulement cela, mais cette femme-là a pu venir et boire. Parce que Jésus est resté 2 jours. Yes. Donc, je sais une chose. Le Seigneur ne va pas révéler un problème sans le régler. Clair. Je veux dire à quelqu'un une chose. Oh mon Dieu, merci. Si le Seigneur a révélé le problème marital de cette femme, c'est que le Seigneur est venu régler ce problème marital. Parce que sinon, il y a des gens qui sont en train de dire, pourquoi donner des détails dans le prophétique? Pourquoi dire que tel homme, il a été dans tel endroit, il a fait ci, il a fait ça. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Effectivement, si ça ne sert à rien, pourquoi Jésus a donné ces détails? Oh, come on. Donc s'il les a donnés, sachant que c'est le Seigneur de gloire, c'est qu'il est venu régler quelque chose. Parce qu'il aurait pu parler de plein d'autres choses que de sa situation maritale. Mais il a pu régler. Je veux dire à quelqu'un, tu as un problème dans ta situation maritale. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Mais d'abord, il va traiter quelque chose sur la terre. Oui. Je vais expliquer pourquoi. Parce que my prophète, si Jésus n'était venu que pour que les gens ils aillent au ciel, rien d'autre, pourquoi il a guéri les malades? Explication. Quelqu'un qui n'est jamais tombé malade ne sait pas en fait ce qu'est la souffrance de la maladie sur la terre. Et Dieu par amour veut que tu sois bien sur terre. Oh mon Dieu. Parce que sinon, excuse-moi, Jésus allait venir voir les gens qui sont malades et leur dire, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis venu pour ton salut. Quand tu as mouru, tu vas aller au ciel. Donc accepte-moi. Yes. Et la personne aurait accepté. Ah, Jésus, je donne ma vie. Elle monte, elle ne meurt pas. Donc on a des prédicateurs attendant la mort des gens. Pour les conscientiser qu'ils aillent au ciel. Mais il y a quelque chose que le Seigneur donne sur terre. Il a donné la santé à des gens qui étaient malades. Il a créé des situations. Il a vu un homme qui était dans une situation peut-être compliquée. Extraordinaire. C'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Cet homme avait un sérieux problème par rapport à ses finances, certainement. Et il y a eu la pêche miraculeuse. Donc, à un moment donné, il faut savoir que le Seigneur lui-même, il a un plan sur terre pour des hommes. Et donc, my prophète, il y a un problème. Oui, mon apôtre. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne regardent qu'à une certaine apparence des choses. Ils ne vont pas en profondeur. Effectivement. L'homme qui s'appelle Jésus est venu pour racheter l'homme. Parce que l'âme de toute chair a péché et cette âme-là va mourir. Mais lui, il est l'auteur de la vie. Il est venu en tant qu'homme pour communiquer cette vie. Donc dans ton âme, et quand il parle de l'âme, parle du sang. Donc dans ton âme, dans ton sang, il y a des choses. Mais ce Jésus-là est venu. Oh, Jesus. Et il est venu donner son âme pour sauver des âmes. Ah, prophète. Oh, mon apôtre. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est dans Matthieu 11, verset 28 comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas. On avait parlé de la justice. On a expliqué que la justice, c'était aussi les actes de Christ. C'est-à-dire ces actes de justice, ce sont des actes qui concernent les veuves, les orphelins, les sacrifices. On avait parlé de ça. On parle de ça. Et aujourd'hui, les gens vont se dire, oui, mais les liens de sang. Oui, Jésus est venu racheter ton sang. Mais regarde ce qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Jésus t'assure du repos. Tu es fatigué, ton sang te fatigue. Les situations, les malédictions de ta famille te fatiguent. Jésus dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. Il a garanti le repos. Quelqu'un me dira, mais apôtre, je n'ai pas de repos. Pourtant, je crois en Jésus. Je prie. Je vais à l'église depuis des années. Je jeûne. Je cherche la face de Dieu. J'ai des problèmes jour après jour. Continue, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voilà le problème. Souvent, quand les gens citent le verset, ils disent, verset 29, non? Ils disent,
prenez mon joug. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il saute la partie et recevez mes instructions. Oh mon Dieu. Donc si tu veux le repos, tu dois recevoir ces instructions. Il y a des gens qui viennent à Jésus. Vous savez, on ne vient pas à quelqu'un juste. Jésus, c'est pas celui à qui on vient. On vient vers lui pour dormir. On vient vers lui, il nous donne l'instruction et après on peut dormir. Je donne un exemple. On peut rentrer, on peut aller quelque part. On a besoin de dormir. Il fait extrêmement chaud. Oui. Il fait très chaud. Right. Et on te garantit que dans cette maison-là, quand tu viens, tu seras au frais. Au frais. L'homme vient, il rentre, il ne voit pas il voit pas le propriétaire de la maison. Bien, il vient voir même le propriétaire, il vient à lui. Oui. Le propriétaire lui dit, voici la télécommande de la clim. Va dans la chambre, allume la clim. Yes. Le gars dans la précipitation, il dit, il part, il laisse la télécommande de la clim là-bas. Il rentre dans la chambre et il dit, non, c'est pas ce qu'on m'avait dit. On t'a dit, reçois l'instruction. Reçois l'instruction. Il y a des instructions. Yes. Oh mon Dieu. Oh, mon prophète. Non, mon apôtre, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire si ce n'est de dire l'apôtre? My God, that was wonderful. Et tu l'as si bien dit. Car on ne frappe pas Christ deux fois. La première fois, il a porté. La deuxième fois, il est vivant. On est à quel épisode? On est à l'épisode 8. On est à l'épisode 8. Oui. Donc ça veut dire que il y a quelque chose de nouveau. La semaine s'est achevée. La nouvelle semaine, ce n'est pas l'ancienne semaine. Oh my God. Je veux juste que quelqu'un comprenne. Ta nouvelle vie, c'est pas ton ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes. Si Christ t'a racheté, il l'a si bien dit. Il t'a racheté en se portant garant de toi. Oh Jesus. En fait, il est devenu garant de ta nouvelle vie. Et ta nouvelle vie, c'est sa vie. Simplement. Oh my God. Mon apôtre. Je te laisse. Tu parles de ça. C'est comme si je prends l'exemple de ce téléphone. Come on. Non, ne vous inquiétez pas, personne ne le volera au nom de Jésus. Yes, right. Supposons que quelqu'un vole le téléphone. Oui. Et donc, cette personne-là a le téléphone. Oui. Mais je veux récupérer le téléphone. Oui. Je viens, il me donne un prix. Oui. Je n'ai pas acheté le téléphone. Je l'ai racheté. Yes. Parce qu'il était à moi au départ. Right. Il était à moi. Je l'ai racheté. Mais lorsque je l'ai racheté, ce téléphone-là, il est à moi. Il est à toi. Il n'est pas au voleur. Non. Il n'est pas dans les mains de celui qui... Non. Il est entre mes mains. Et j'en fais ce que je veux. Et donc, il a changé de position. Il n'est plus avec le malfaiteur. Il est avec celui qui est le vrai propriétaire et qui est... Maintenant, mon apôtre, j'ai une question. Oui. Dans l'exemple que tu donnes, avant qu'il y ait eu le rachat, la personne avait écrit l'un de ses contacts, même. C'était pauvreté. Dans son annuaire. Mais quand ça a été racheté, ce contact-là appartient à celui qui l'a racheté. Ou bien je pense qu'il a le pouvoir de le supprimer. Parce que c'était à l'autre. C'était à l'autre en fait. C'est l'autre qui avait enregistré ce contact. Il a enregistré, c'était son contact à lui. C'était son contact à lui. Donc il l'appelait, il lui envoyait des messages. Des textos. Des textos, comment tu vas? Ça va. Enfin bon, excusez-moi, j'ai ta nostalgie. Non, c'est ça. Au Sénégal, on parle Wolof. Donc c'est ça en fait. Donc il y a les messages qui sont là. Il y a les messages qui sont là. Oui. Ils sont enregistrés. Qui sont enregistrés. Quand on prend le téléphone, on voit dans les messages. Pauvreté a écrit. Pauvreté a écrit. Et tu as répondu. Oui. La question maintenant, c'est est-ce que c'est réellement Pauvreté qui avait écrit? C'était lui qui avait écrit à Pauvreté? Ou bien c'était... Parce que le téléphone a changé de main. Ça a changé de main. C'est le même téléphone. C'est le même téléphone. Mais c'est pas le même propriétaire. My prof. Donc ça veut dire que le contact qui est enregistré, c'est le propriétaire du téléphone qui le met. C'est le propriétaire qui enregistre. Qui enregistre. Ok, donc je comprends pourquoi c'est normal que dans ses contacts, il y a salut et prospérité. C'est normal. C'est normal en fait. Parce que c'est lui qui appelle qui il veut. C'est son téléphone. Et dans l'itinéraire, j'ai recherché dans l'annuaire, mais il n'y a pas pauvreté. Il n'y a pas pauvreté. Il y a richesse. Il y a richesse. Il y a abondance. Il y a abondance. Donc ce sont ses contacts. Marabas. À lui. Oui. Ok, je comprends. Je voulais savoir ça. Oh, my prophet, non. My prophet, tu sais, quand tu poses des questions comme ça, c'est des questions prophétiques. C'est pas des questions apostoliques, ça. Il faut que le peuple sache. Mais my prophet, en fait, il y a un problème. Oui. Il y a un problème parce que beaucoup se voient encore entre les mains
d'un autre. Ils ne se voient pas entre les mains de celui qui les a rachetés. Ils se voient entre les mains de celui qui les a tourmentés. Parce qu'il y a ce que l'on appelle les chocs émotionnels. Yes. Il y a les traumatismes. Okay. Et il y a des gens qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu avant. Right. Et il y en a, par réflexe, la première pensée, c'est que Satan est puissant. Donc ils sont là, le diable, le diable, le diable. Alors qu'en vérité, nous avons un Dieu qui est plus grand que le diable. Come on. Excuse-moi, on dit l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé. Ah. Mais Dieu est assis sur son trône. Et Dieu assis sur son trône, my prophète, est plus grand que l'ennemi qui est levé. Je vais le dire à quelqu'un. Goodness. Quand Dieu est assis sur son trône, il est plus grand de taille que l'ennemi qui s'est levé dans ta vie. Mon Dieu. Mais tu es tellement concentré sur l'ennemi s'est levé, l'ennemi s'est levé, que tu ne prends même pas conscience qu'il y a un Dieu qui t'a dit je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon apôtre, je peux aggraver? Aggrave, prophète. Donc je comprends pourquoi quand il y avait la tempête, il s'est couché. Il s'est couché. Oh, my God. My God. Ok, malgré tout le bruit, l'eau qui rentrait dans la barque, il dormait. Il dormait. My God. Oh my God. Et la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille. Israël. Et la Bible nous dit qu'il dormait. C'est là où je comprends qu'il ne dormait pas. J'explique. Parce qu'en vérité, il était couché. Son corps physique était en mode off. Yes. Mais son esprit n'était pas en mode off. Oh, come on. Je veux dire à quelqu'un une chose. Oh, Jesus. À l'apparence, tu peux dire, Dieu m'a oublié. Eux, ils étaient dans la barque. Mais Seigneur, tu dors. Il ne dort pas. Oh Lord Jesus, thank you. Au moment où il a dit allons de l'autre bord, avant même de traverser, c'est le prophète des prophètes. C'est le Dieu des esprits des prophètes. Il a vu à l'avance la chose. Il savait déjà qu'il allait avoir. C'est pour ça qu'il dormait, parce qu'il était tranquille. Son corps, il disait à son corps, repose-toi parce qu'il y a une grande mission là-bas. Il était à Salem, quoi. Il était à Salem. Il était là. Il était là. Il avait déjà vu. Il dit allons de l'autre bord. Donc lui, il savait qu'ils allaient arriver de l'autre bord. Il savait que ça n'allait pas les empêcher de tout. C'était un vent, c'est une brise. Yes. Le vent a soufflé, c'était la clim. Et allons de l'autre bord, excuse-moi mon apôtre, c'était pour accomplir une mission. C'était pas une destination finale. Non. C'était pour accomplir une mission parce qu'il y avait le fou de Gadara. C'était pas on meurt, on va de l'autre bord. Non, de l'autre bord. C'était juste une parenthèse du prophète. Come on. Donc, alors de l'autre bord, c'était juste pour aller pour la mission. Et donc le vent a soufflé, la mer s'est agitée, il y a eu la brise. Yes. C'était frais, il y avait la clim, il a mieux dormi. Et donc à un moment donné, comme la clim était en train de faire peur aux apôtres, ils l'ont réveillé. Il dit silence, tais-toi. Donc il a fait titre. Ça s'est coupé. C'était juste ça. Et il dit comment est-ce que vous avez pu douter? Moi je dors, je prenais un repos. Mon esprit ne dort pas. C'est mon corps qui prenait un peu de repos. La mission est... My goodness. Je veux dire à quelqu'un, c'est le Dieu redoutable. Yes. C'est lui, il a regardé l'homme, il a dit je vais le racheter. Parce que personne ne peut le racheter. Le rachat n'aura jamais lieu. Il a orienté la chose vers lui. Il est descendu. My prophète, je veux dire à quelqu'un, en fait, le salut, c'est par ça certainement qu'on va terminer. Le salut ne dépend pas de toi. Yes. C'est là où tout ce qu'on a dit dans cet épisode, retiens ça. Le salut ne vient pas de toi, ça vient de lui. Ça vient de lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort que tu peux faire pour être sauvé. Come on. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre. Jesus Christ. Ça dépend de lui et de son œuvre à lui. Yes. Son œuvre a été tellement parfaite. C'est comme aller chez un cuisinier, le plus grand cuisinier du monde. Vous savez, il y a des cuisiniers, c'est une insulte pour eux. S'ils préparent un plat et tu rajoutes du sel. Tellement ils sont forts. Tellement ils te font exactement ce que tu veux. Vérité. Parce qu'ils sont conscients. Vérité. Imaginez, ça c'est le plat de Dieu. Le salut, on va dire, c'est le plat de Dieu. Tu ne peux pas ajouter du sel, ni du poivre, ni du piment. Il sera assaisonné parfaitement. Toi, tu ne feras que manger. C'est là la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu penses que c'est par tes efforts que tu peux être sauvé, par tes œuvres que tu peux être sauvé, laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Yes. Le salut ne vient que par la grâce, par le moyen de la foi. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. My prophète, je te laisse terminer avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'épisode est assez rapide, mais je pense que ça va bénir plusieurs personnes. Yes. Je veux que de là où tu es, que tu retiennes ces phrases par lesquelles l'apôtre vient de finir. Il le disait dans un épisode précédent.
tu as besoin d'un sauveur. C'est Yes. lui qui te sauve. Come on. Et c'est lui qui est ton salut. Yes. Il a plu à Dieu de te sauver par le moyen le plus extraordinaire qu'il a voulu pour qu'on t'appelle sauvé, racheté de Jésus-Christ. Yes. Je veux que tu saches que cela est ton partage. Yes. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il n'y a qu'à consommer, à recevoir la plénitude. Amen. Ne te prive ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Consomme la totalité de cette bonne nouvelle qui t'a été donnée en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'évangile pur. Et je veux prier pour quelqu'un, parce que comme l'apôtre vient de le dire, que rien ne te fasse croire qu'une œuvre pourra te permettre d'avoir cela. Yes. Reçois, c'est un don Amen. que tu reçois. Et parce que tu l'as reçu, tu deviens quelqu'un d'éligible pour l'éternité. Et ne te prive pas, il a donné le salut et la prospérité. C'est un clin d'œil pour toi. Rendez-vous très bientôt. Restez connectés, partagez. Et mon apôtre, on dit à notre cher téléspectateurs qui nous suivent, Shalom. Shalom. Et sachez que quelque chose de nouveau a commencé dans le nom de Jésus. Amen. Shalom qui veut dire aussi prospérité. Come Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.